Bonjour Maggie et bienvenue dans cette interview. Merci Catherine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je suis tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cet espace. Mon grand souhait, c'est de porter à la connaissance du monde, de partager de belles interviews de femmes, de portraits de femmes inspirantes qui, par leur métier ou leur parcours de vie, apportent leur lumière au monde et puis le rendent plus vivant, plus joyeux, plus pacifié peut-être aussi. Donc, on va découvrir qui tu es dans cette interview. Tu te dis être libératrice de blocage avec amour et respect. Tu es également une psychopraticienne EFT. Et puis, on va parler avec joie du séminaire que tu proposes tout bientôt, début juin, sur les langages de l'amour. Alors, allons-y. Libérer les blocages, tout un programme. En fait, mon leitmotiv de ma vie entière, ça a été toujours de transformer la vie des personnes avec le respect, avec amour, dans le sens où je libère vraiment les blocages, j'explose même les blocages. Maintenant, c'est très, très pointu. C'est comme si j'avais un scanner et je voyais là où il y avait besoin. Et à chaque fois, j'enlève ce qui a besoin d'être enlevé. Ça permet à la personne d'avoir un équilibre personnel, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, sur tous les plans. J'en ai un exemple, par exemple, dans les addictions. J'ai une personne qui était addicte au jeu, au feuilleton, en même temps. Elle faisait les deux en même temps. OK. Et ça l'a freinée au niveau du projet professionnel qu'elle avait. Parce que tout ce temps-là, elle ne le mettait pas dans ce qu'elle voulait faire. Et quand on a nettoyé, libéré ça, elle dit, mais c'est incroyable, tout le temps que je peux récupérer, là j'ai l'impression de reprendre ma vie en main. Je me régale vraiment. Il y a des personnes, par exemple, les addictions au tabac, qui se remettent au sport derrière ou qui se mettent c'est pas qu'ils se remettent au sport, pour certains, ils se remettent au sport, mais pour d'autres, ils ont déjà un sport, mais ils voient en fait tout ce qui était limité dans leur corps avec ça. J'ai une amie qui était accro au chocolat. Eh ben, elle s'en rend malade, et maintenant c'est terminé. Elle peut en manger, mais tranquillement. Tout ce qui est phobie, les araignées, l'avion, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas prendre. Elle avait un cadeau, c'était de partir. On lui avait offert un voyage, partir en Tunisie. Elle ne pouvait pas y aller à cause de la peur de l'avion. En fait, elle y était, le revenu, nickel. La peur du noir. J'ai une dame pendant plus de 60 ans, elle a eu peur du noir. Elle n'avait même pas idée qu'un jour, elle n'avait pas eu peur du noir. En fait, on lui a fait très, très peur quand elle avait 4 ans. Et en fait, elle a toujours, toujours eu peur. Et à partir de là, elle est revenue pour autre chose après. Elle dit, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça pouvait être si tranquille de pouvoir rentrer chez moi, même quand il fait noir. Je ne vais pas rester 2 heures dehors, ok, mais je peux ouvrir la porte de chez moi sans courir entre la voiture et chez moi. C'est Magnifique. devenu un traumatisme. Et il y a aussi les traumatismes, ça peut aller très loin, ça peut être le deuil d'une personne, le deuil d'un animal, le deuil d'une situation, une séparation, un licenciement. Ça peut être aussi un membre, je perds la vue, je perds une main, je perds ce genre de choses. C'est un deuil aussi d'une partie de soi. Il y a tout ce qui est accident de voiture, accident de la vie, comme on dit aussi. Tout ce qui est accident, j'ai eu une dame qui était, elle était infirmière libérale et elle ne pouvait plus conduire. Donc c'est un peu, ça n'allait pas ensemble. Et donc on a nettoyé tout ce qui était lié à l'accident. Et à partir de là, elle a pu reprendre la conduite, sa vertèbre a pu se réparer. Elle avait vraiment très très peur aussi d'avoir un problème physique qui faisait qu'elle ne pouvait plus faire son travail et c'était bon. Tout ce qui est prise de parole. J'ai quelqu'un qui ne peut, alors que dans son travail, elle avait besoin de prendre la parole même dans les petits groupes professionnels sans avoir un client en face, impossible de prendre la parole. Donc, elle ne pouvait pas exprimer son idée qui pouvait vraiment être intéressant au niveau même salarial. C'est pas simplement quand on a son compte où on a besoin de prendre la parole. Elle voulait pouvoir exprimer quelque chose et rajouter quelque chose dans le projet, ben, elle ne pouvait pas. Seulement après qu'elle le mettait par mail pour pouvoir faire intervenir dans le programme qui était installé. Donc, c'était très, très bloquant pour elle. Tout ce qui est aussi pensée limitante qui empêche d'avancer dans le projet. J'ai peur d'y arriver, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas faire comme il faut, j'ai peur de ne pas être assez parfaite ou de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer le truc. Conclusion, ben, j'avance pas. Il y a aussi l'accompagnement que je fais pour la venue d'un enfant
pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. C'est beau ça. J'ai 9 bébés à mon actif sans en avoir Ah, qu'un seul. Et donc, oui, ça va très, très loin. Donc, ça peut remettre des liens là où il n'y en avait plus, où il y en a besoin, et éliminer les blocages. c'est merveilleux, c'est très large donc, effectivement. Ça couvre la vie, tous les domaines de vie des personnes. Mais alors, je vais faire un petit peu ma curieuse. Pour en être arrivé là, comment es-tu venue à faire ce métier? Je sais que tu as un parcours peu conventionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, oui, est-ce que tu as eu un appel? Est-ce que tu as eu des expériences de vie qui t'ont invité à te réorienter ou des rencontres peut-être? Euh, En fait, j'ai eu une rencontre, mais que me suis rappelée beaucoup plus tard, avec un dauphin. oh, À 5 ans, j'étais en Espagne et j'étais devant un dauphin dans un aquarium. Et je l'entends me dire, fais-moi sortir de là, je suis en train de mourir. J'ai 5 ans, je ne parle pas un mot d'espagnol, donc j'étais très très mal. Mais c'est des années plus tard que je me suis rendu compte que j'avais cette capacité avec les animaux de les entendre, de savoir ce qu'ils ont besoin et éventuellement d'accompagner les personnes qui sont à côté, parce que des fois, c'est des messages pour les... Alors, j'aime pas le mot propriétaire, mais voilà, pour les ouais. personnes qui s'occupent de ces animaux. Et donc, des fois, il y a besoin de l'intervention de l'animal pour pouvoir exprimer les choses que la personne ne veut pas voir et qu'elle a besoin d'entendre. J'ai eu vraiment un homme extraordinaire dans ma vie, c'est Maître Tong, était mon maître de Tai Chi et de Qigong. Ok. Et en fait, il m'a permis d'avoir ma première connexion avec moi-même à un autre plan, je vais dire ça comme ça. Et bah, je ne sais pas du tout ce que c'était. Franchement, quand ça m'est arrivé dessus, j'étais très, très surprise. Et en même temps, bah, c'est là où j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose derrière, il faut vraiment que... Ah Je oui. savais qu'il y avait déjà quelque chose, mais il fallait vraiment que j'aille plus loin. Et mon parcours de vie m'a fait partir aussi en Guyane, où là, j'ai rencontré des Amérindiens, donc je vivais avec eux pendant plus de 5 ans, j'ai vécu avec eux. Et bah, j'ai travaillé aussi avec les chamans là-bas, donc ils m'ont ouvert encore d'autres portes, d'autres visions des choses, d'autres manières de voir les choses. Alors que je suis très cartésienne à la base, hein. J'étais technicienne de labo d'analyse médicale, Oui, donc oui, oui. très très cartésienne. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. Je me suis ennuyée, donc je suis repartie dans les études à l'âge de 30 ans. Ouais, J'ai fait un diplôme universitaire en gestion des espaces naturels et agricoles méditerranéens, comme quoi ça va vraiment à l'autre bout ouais, de ce ouais. que je pouvais faire. Mais mon côté faire attention à la planète était déjà là et j'avais besoin de le faire encore autrement. Ouais. Je suis devenue chargée de mission d'environnement et c'est comme ça que je suis partie en Guyane. Et là-bas, pour rester là-bas, je suis devenue professeure. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé, mais ça m'a aidée à devenir formatrice aujourd'hui. Donc voilà, tout s'enchaîne et tout est correct et Oui, tout est OK. oui. Donc je me suis formée au départ en Feng Shui, après en géobio, après en sophrologie, la sophrologie dynamique. Dans tous les soins énergétiques, ça va de transgénérationnel, les vies antérieures, les vies intra-utérines, tout ce qui est nettoyage énergétique des maisons. Voilà, c'est un travail avec le pardon, avec les huiles essentielles, les minéraux. Je fais également de l'EFT, comme on a dit tout à l'heure, technique de libération des émotions. Je fais de la méditation, de la sylvothérapie. Je fais de l'ETP, l'éducation thérapeutique des patients. J'ai plein de pratiques en fait, et selon le besoin, je vais plus pointer une technique qu'une autre, un protocole qu'un autre, mais aussi en fonction de la personne. Si la personne vient avec l'idée de faire que de la sophro ou de l'EFT, ben, je fais que ça, il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi le Reiki, je suis aussi formatrice dans plein de domaines différents. Et ça m'a permis de lancer après mon entreprise il y a 15-16 ans de ça. Ah oui, ben voilà, venons-en à ça. Tu es auto-entrepreneur, mais on a compris, tu ne l'as pas toujours été. Tu as aussi été salarié, tu as habité dans différents lieux de la planète. Mais alors, on sent en toi cette passion. Est-ce que tu pourrais partager, je ne sais pas, peut-être un conseil ou ce que tu ressens toi quand il s'agit de répondre à l'appel de sa vie et à justement quitter peut-être un salariat pour ensuite se lancer à son propre compte? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou comment tu as pris tes décisions ou tu vois, qu'est-ce qui t'a guidé sur ton chemin? Alors, il y avait vraiment cette envie d'être
d'être moi, de plus être en fonction de ce qu'on me demandait en tant que salarié, de faire quelque chose qui change tous les jours. Parce que en fait, technicienne de labo, à la fois, j'en pouvais plus, c'était exactement la même chose tous les jours. Je saturais, c'était plus possible. C'était pas moi, tout simplement, j'étais pas à ma juste place. Quand j'étais chargée de mission d'environnement, c'était super intéressant. Mais je suis arrivée à un moment où c'était les emplois jeunes qui arrivaient. Donc, à 33 ans, ça ne faisait plus. Je ne rentrais pas dans le moule, mais je ne rentre jamais dans le moule. Donc, c'est normal parce que je ne pouvais pas rester là-dedans. En fait, la vie a très bien fait les choses. Et, euh, et en fait, monter mon entreprise, oui, ça, c'était vraiment quelque chose qui était là depuis très, très longtemps. Mais je n'osais pas faire le pas. Et quand je l'ai fait, je n'ai pas forcément trouvé la bonne solution au tout départ, mais il fallait que j'apprenne tout simplement, et ça fait partie de ce qui se fait aujourd'hui, dans le sens où d'accompagner les entrepreneurs, il y a des personnes qui font des programmes pour ça. Et c'est très bien, parce que justement, moi, j'étais perdue là-dedans. J'étais en coopérative d'entrepreneurs. Ils m'ont aidé d'une certaine manière, une partie, mais aller chercher le client, comment faire, etc. J'ai aucune idée. Et encore aujourd'hui, j'apprends. Ne vous inquiétez pas, j'en apprends encore tous les jours. Au point où j'ai dû vendre ma maison parce que je ne pouvais plus m'en sortir financièrement parlant. J'ai repris une activité salariée pendant un temps. Il faut savoir aussi s'adapter, se dire, bon, bah, là, je m'accroche à quelque chose où ça ne fonctionne pas, quoi. Il y a besoin de changer les choses. J'ai besoin de manger aussi, donc c'est aussi important de se respecter par rapport à ça. Oui. Et ça m'a montré aussi que moi, il était hors de question que je reste en tant que salarié, c'était plus mon domaine. Il fallait que j'apprenne comment monter mon entreprise, en fait. Ah, Comment merveilleux. bien faire les choses. Et ça, je trouve qu'en France, on n'est pas vraiment suivi par rapport à ça. En tout cas, dans mon parcours, dans la façon dont j'ai été accompagnée, donc pas d'accompagnement. Oui. Et donc, là, maintenant, je me forme encore aujourd'hui par rapport à ça, de savoir comment présenter, parce que j'ai plein d'idées en tête, ça, il n'y a pas de problème. J'ai plein de projets et justement, je veux pouvoir le faire bien pour que ça soit dans le... Et bien pour moi, dans le sens où ça me respecte, ça respecte mes valeurs profondes, et bien pour les personnes, pour qu'elles puissent savoir que ça existe et que si elles ont besoin, si elles ont envie, elles sachent que j'existe. Il y a plein d'autres personnes et c'est OK. Au contraire, c'est parfait. Je ne suis pas là pour tout le monde, loin de là. Je ne pourrais pas faire la planète entière, je vous promets. Mais au moins que les personnes qui ont ma vision des choses, qui ont envie de travailler sur elles, de grandir. Moi, j'aime bien, il y a peu de temps, j'ai entendu quelqu'un au Canada qui disait pas le développement personnel, mais la croissance personnelle. Et c'est exactement ça. On croit, on évolue, on apprend. Et c'est aussi s'occuper de soi pour apprendre pour soi. La preuve, c'est que moi, je savais qu'il fallait que j'aille près de la mer. Je ne me suis pas respectée d'une certaine manière, parce que pour plein de raisons, personnelles, professionnelles, et en même temps dans ma famille, etc. Et là, aujourd'hui, je sais que maintenant, je vais quitter aussi, encore une fois, une région que je connais, où je connais du monde, pour aller m'installer près de la mer. Je ne sais pas encore où, mais ça va le faire. Tu es Donc, appelée. je suis ce qui est bon pour moi, ce qui me respecte, même s'il y a un temps entre le moment de vendre ce qui a besoin d'être vendu, etc. Oui, Mais ce n'est pas un souci, c'est vraiment oui, correct c'est pour ça. moi. C'est même pas correct, c'est juste. Je veux pas le mot correct, c'est juste pour moi. Je m'écoute profondément et là, ça va le faire au bon moment, quand ce sera prêt. Magnifique. Donc, tu as un appel, tu sais que tu vas y répondre, mais tu te laisses, enfin voilà, il y a une dimension du temps ou qui est nécessaire pour aller rejoindre ou réaliser ton Des souhait, fois, ton oui, des objectif. fois, non. Pardon? Des fois, non. J'ai eu un appel à un moment pour aller à Barcelone. Je pensais avoir le temps et puis en fait j'ai eu l'information de non mais Maggie tu te dépêches c'est maintenant Ah oui, c'est pas dans un mois c'est maintenant. oui. Non, il n'y avait rien à vendre, j'avais pas de maison à vendre, tout ce qui va avec. Si, allez. Voilà, j'y suis allée avant que ce qui était prévu. En fait oui, j'avais quelque chose à apprendre sur place et c'était nickel. Ah. C'est vraiment exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là, c'était parfait. Magnifique. Donc, aujourd'hui, tu es entrepreneur et donc tu as ta pratique, tu accompagnes les personnes, soit donc à distance depuis une année, hein, avec cette crise que l'on connaît, mais Oui, aussi oui, mais aussi en présentiel, soit d'ailleurs en individuel, j'ai cru comprendre, soit aussi en groupe.
Et Oui. donc, bientôt, tu proposes ce fameux séminaire, Les langages de l'amour, début juin. Oui. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, les langages de l'amour, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et je me suis dit, mince, mais je crois que je suis passée à côté de quelque chose. Il y a un truc que je ne sais pas, je ne connais pas. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, oui, il y a plusieurs langages de l'amour. Euh, il y a je ne vais pas vous tous dire, hein, vous Non, avez non, c'est Internet, ça. de toute manière, vous pouvez y aller sans souci. La chose vraiment, pour moi, le plus important dans ce séminaire, c'est que les personnes se rendent compte déjà qu'il y a plusieurs langages, Oui. d'office, il y en a un qui est là depuis le début. Et pour plein de raisons, euh, où on est passé à côté. Par exemple, nos parents n'ont pas su que c'était notre langage. Ça peut être aussi parce qu'il a été annihilé, voire on l'a banni, on l'a bloqué, on l'a détourné. Mm, Et la personne se sent lésée, elle ne se sent jamais aimée comme elle voudrait être aimée. mm. Et donc, conclusion, ben, là, pendant ce séminaire, on va apprendre vraiment, quand vous allez apprendre, parce que moi, je connais les miens maintenant, comment, vraiment au niveau du corps, qu'est-ce qui me parle vraiment? Quel est le langage qui est le plus adéquat pour moi? Ou les langages, parce qu'on peut être multilingue. Oui. Euh, on peut avoir plusieurs langages. Euh, et de vraiment le percevoir dans notre corps, c'est primordial parce que là, on sait que ça nous appartient, que c'est vraiment à nous. La personne, dans ce cas-là, va déjà apprendre comment elle fonctionne, elle, mais aussi comment fonctionnent les autres et de pouvoir capter, ah, cette personne, quand elle dit ça ou quand elle fait ça, ça veut dire qu'en fait, c'est ce langage-là qui lui Mm, parle. c'est ça. Et comme ça, je vais pouvoir l'utiliser dans ma vie de tous les jours, avec mes enfants, mon compagnon, ma compagne, avec mes parents, avec un salarié, avec un collègue, etc. Parce que là, je vais pouvoir le respecter en fait dans son langage et savoir que si je lui parle comme ça, la personne se sent bien. Après, moi aussi, je peux réclamer comment j'ai besoin d'être aimée, bien sûr. Si, par exemple, j'ai besoin d'une certaine manière et que mon compagnon ou ma compagne ne le fait pas, je peux dire, mais c'est ça que j'ai besoin. Si tu ne me parles pas comme ça, tu passes à Oui. côté de moi. Après, des fois, il y a besoin qu'un intervenant vienne entre les deux pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah oui, Ça oui, comme arrive. un médiateur. Exactement, ça m'est arrivé une fois d'avoir... la dame avait très bien compris comment fonctionnait monsieur, mais monsieur n'avait pas compris comment fonctionnait madame. Et ce qui s'est passé, c'est que là, en étant à trois, je lui ai expliqué. Mais lui, il dit, mais c'est un langage pour les enfants. J'ai dit, ben non, je vois une adulte devant moi et elle vous demande ça depuis 4 ans. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et là, d'un seul coup, il y a eu la petite lumière dans les yeux et là, il a compris que c'était vraiment ça. Donc, il Mm. allait devenir l'élève à apprendre une nouvelle langue et la dame allait devenir son professeur attitré pour lui. Et en même temps, elle allait avoir un élève qui allait vraiment apprendre son langage à elle. Donc, c'était parfait. Et Ah, depuis, ils ont magnifique. fait... ben, c'était mon 9e petit bébé d'ailleurs. Ah, super, magnifique. Alors justement, là, tu parles d'un couple, mais à qui s'adresse ce séminaire? Est-ce qu'on doit être en couple? Est-ce qu'on peut être célibataire, à la recherche de l'âme sœur? Comment? Alors, Non. quelqu'un d'adulte, de toute Oui, manière, oui, quelqu'un qui est en couple ou pas, quelqu'un qui veut venir en couple aussi, c'est possible. Quelqu'un qui veut venir avec une amie, un ami, il y a vraiment tout est possible. C'est quelque chose qu'il va se donner à lui en tant qu'individu. Donc, que ce soit en couple, ça peut permettre, par exemple, à l'autre de mieux comprendre comment ça fonctionne, de découvrir son langage, mais aussi découvrir le langage de l'autre. Donc, au contraire, en couple, ça peut être très intéressant, mais ça peut être seul. Je suis, par exemple, toute seule, j'ai envie d'apprendre pour moi comment ça oui, fonctionne. Oui, aussi, c'est ça. bien sûr. Ok, super. Et alors, on a compris que tu as plein d'outils dans ta besace, dans ton sac. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur les pratiques qui vont se faire pendant le séminaire ou tu préfères laisser un voile de mystère? Alors, je vais vous donner 2, 3 points quand même. On va utiliser la Ouais. méditation. Alors, même les personnes qui n'ont jamais fait de méditation, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. C'est vraiment pour, à tout niveau. La Mhm. sylvothérapie, c'est faire un décalage aux arbres. Mais on va Ah, apprendre comment faire ça et voir ce que ça peut nous apporter. Les exercices se font seuls, à deux, en groupe. On verra ensemble comment ça fonctionne. Il y aura des moments d'introspection, il y aura des moments où il y aura des marches conscientes, et puis il y aura plein de surprises.
Voilà. Je ne vais pas tout vous dire. Non, c'est ça. On peut peut-être quand même dire un petit mot. Tu as dit faire des câlins aux arbres. Justement, ça va se passer dans un lieu assez extraordinaire. Oui. Euh, En fait, on va être dans une salle, dans un arbre. La salle, c'est une très grande salle. On va monter pour rentrer dans cette salle. Et cette salle est dans un arbre. Ça a été construit autour d'un arbre. Le lieu est un endroit qui est à côté de Poitiers, une demi-heure de Poitiers. C'est un endroit extraordinaire où il y a plein d'animaux. Il y a tout un parcours pour aller les voir. Il y a possibilité de dormir dans des yourtes, dans des roulottes, dans des cabanes en bois, dans des cabanes dans les arbres, dans... Qu'est-ce qu'il y a d'autre en quoi? Dans un hôtel quand même. ouais. Il y a possibilité aussi. Il y a plein, c'est vraiment un endroit très original, avec Hmm. plein de jeux. Si vous venez avec vos enfants, eux, ils peuvent toute la journée s'amuser, il y a les acrobranches, etc. Il y a plein de choses pour eux. Ouais. Et en même temps, vous, bah, vous faites votre parcours avec moi toute la journée et le soir, vous rejoignez la famille. C'est Ah, possible. magnifique. Super. Magnifique programme. Alors, peut-être pour tout doucement terminer l'interview, tu pourrais certainement nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que le l'EFT parce que c'est quand même quelque chose de central dans ta pratique. Ouais, l'Emotional Freedom Techniques. Donc, en quoi ça consiste et à quoi ça sert? Alors, en français, c'est technique de libération des émotions. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on libère vraiment nos émotions. On a une situation, quelle que soit la situation, notre cerveau va mettre tous les stimuli en route, c'est-à-dire les sons, les images, les odeurs, la température, la saison, l'ambiance générale. Ça, on en a tous les jours, on est tous les jours entouré de ce genre de choses. Et éventuellement, il y a des émotions qui ont été créées quand on était enfant, qui font que c'est directement engrammé dans notre cerveau, ces situations-là, avec tous ces stimuli-là, d'office, il y a ces émotions qui sont liées. J'ai une dame, par exemple, qui a eu son patron, quand il venait la voir, à chaque fois, c'était pour lui crier dessus, pour lui dire c'est pas bien, ceci, cela. Et une fois, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit ça, c'était inacceptable. Elle est venue me voir et en fait, on a remarqué que c'était en lien avec son père et que à un moment, le seul moyen qu'elle avait trouvé pour pouvoir faire arrêter son père de lui crier dessus, c'était de pleurer. Et là, alors qu'il lui a crié dessus plus d'une fois son patron, ben là, il devait y avoir un stimuli supplémentaire qu'elle n'avait pas vu. Et là, ben, les larmes sont arrivées. Donc, on a nettoyé tout ça. Donc, ça veut dire que les émotions sont lâchées par tapotement, des affirmations, pas une seule, des affirmations et l'acceptation de soi. Et là, dans ce cas-là, on libère ces émotions. La situation du passé, elle est ce qu'elle est. Le fait qu'il ait pleuré avec le patron, on ne peut pas le changer, d'accord. Oui. Mais par contre, la fois d'après, quand il est revenu, parce que c'est sa première vue, c'est sa manière de faire, ben là, elle a pu lui dire, monsieur, c'est pas moi qui ai fait cette erreur, vous pouvez aller voir les bonnes personnes. Quand elle m'a dit ça, elle me dit, j'avoue que sur le coup, j'ai été surprise moi-même de moi-même. Je ne m'attendais pas à pouvoir dire ça du tout. Donc la confiance en moi est remontée, j'ai pu me recadrer et d'ailleurs le patron maintenant a changé sa façon de faire vis-à-vis de moi. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Ce sont des beaux retours pour toi aussi, hein. Quel beau cadeau que de voir une personne. Je me régale tous les jours. Oui, c'est ça. Moi, c'est un vrai bonheur, vraiment, pour la personne, parce que je sais qu'elle s'est transformée, que c'est quelque chose qui va durer tout le reste de sa vie. Oui. S'il y a quelque chose qui coince, s'il y a quelque chose qui revient, c'est qu'en fait, on n'a pas été chercher toutes les mailles qui avaient besoin d'être libérées. Et là, dans ce cas-là, on va chercher ce qui reste, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin. Parce que la personne ne veut pas aller plus loin aussi, ça peut arriver. Par exemple, la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est infirmière libérale, on a nettoyé, mais vraiment tout l'accident, etc. J'avais parlé du camion avec les pompiers, oui, oui, ça s'est bien passé, ok. Puis 2 mois plus tard, en fait, elle est revenue me voir en me disant, en fait, ça revient, je ne m'attendais pas à ça, c'est revenu comme si c'était une urgence. On a nettoyé ça et maintenant, c'est complètement terminé. Je sais, parce que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone pour d'autres choses. Il m'a dit non, mais franchement, c'est terminé. Je vais travailler, je ne me pose même pas la question, je prends le volant, je ne me prends plus la tête avec ça, alors que je ne pouvais plus du tout conduire. C'était quelqu'un qui l'a emmené pour faire les séances. Ah, super. Magnifique. Alors, justement, si on avait envie de venir tapoter avec toi, donc pour l'instant, c'est par Internet que cela se passe.
Mais justement, donc tu offres tes services finalement dans toute la francophonie. Oui, parce que je l'ai fait dans d'autres langues, hein, mais j'avais un traducteur. Oui, voilà. OK. Donc, pour te retrouver, on peut directement se rendre sur ton site web, c'est ça? Oui, Maggie c'est... Mas... Vas-y, Pardon. vas-y. Trois fois www.maggiemasaro.com. Donc, Maggie, c'est M-A-2-G-Y. Massaro, M-A-2-S-A-R-O. Tout attaché. Maggiemassaro.com. On trouve aussi là toutes les informations sur le séminaire, les langages de l'amour. Tout à fait. Voilà. Et puis, tu as également un email. On mettra toutes les informations sous la vidéo. maggie.massaro@gmail.com. Maggie 2G-Y et Massaro 2S. Maggie.massaro. Je voudrais juste donner les dates. C'est du 4 au 6 juin. Bien sûr, du 4 au 6 juin. Donc, d'un vendredi à un dimanche, près de Poitiers, dans les arbres. Voilà. Venez découvrir, donc, pour toutes les personnes qui sont tentées par l'aventure, ces fameux langages de l'amour. Merci. Ça promet d'être extraordinaire. Je confirme. J'ai hâte. Merci. C'était magnifique d'écouter ce très beau parcours, Maggie, et toutes ces connaissances que tu partages maintenant avec les êtres humains. Et les animaux, d'ailleurs. Merci à toi. Un grand merci et à très bientôt. À très, très bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.